on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un mode un peu chimique mais terriblement efficace. Ça va être un mode Dopu avec une cape Rickerel. Je vous conseille de Dopu la cape Rick si vous avez les moyens, ou sinon ce n'est pas grave. Avec ça j'ai mis une full panoplie Triton, le PO sur la coiffe. J'ai over 5 Dopu, un anneau, mais si vous n'avez pas les moyens, juste un ExoPA, ça le fait très bien. Et les bottes Triton. Avec ça on a mis une audace de dodge et le full ravageur. On a mis le balafreux pour le 6ème PM, et les trophées j'ai mis full Dopu, mais vous pouvez mettre un forge lave aisément, c'est très facilement. Alors l'avantage de ce mode, on a, si vous voyez, 5600 HP, une énorme base d'HP, des raises plus qu'acceptables, entre 30 et 40%. Le défaut, on a que 2 PO. On a un peu de critique pour avoir, si vous allez le voir, 490 Dopu, et on a 70 dommages critiques, pourquoi pas. C'est toujours un bonus. Pour un mode Dopu, on a pas mal d'initiatives, on a 2400, ça fait toujours plaisir. Et surtout, on a de bonnes esquives pour un mode Dopu, on a 90, sachant qu'on peut facilement monter à 95. J'ai pas mal d'items où il manque tout simplement des esquives. Et 51 esquives PA, très correct, encore une fois, pour un mode Dopu. Du coup, vraiment, l'avantage de ce mode, c'est la cape Rickerel contre quelqu'un de distance. Il a plusieurs choix, soit il est à distance et du coup on fait que proc les 200 points de bouclier. Si je vous rappelle, le passif de la Rickerel, ça réduit nos dommages à distance et ça donne un point de bouclier selon les cases d'éloignement. Et du coup, bah, tout simplement, les Dopu, ça n'influe pas le malus de la cape, disons. Du coup, c'est totalement bénéf sur un mode Dopu. Du coup, les classes distance, soit ils sont à distance et ils nous tapent 0, soit il est au cac, du coup pour pas proc la Rickerel, on a un bouclier résistance mêlée, ou soit il est à mid-distance pour pas proc beaucoup de points de bouclier, mais quand on est Dopu en steamer, il peut vite se mettre le retour de flamme. Du coup, c'est un mode ultra tanky, jouable vraiment en 1v1, 2v2, 3v3, surtout contre toutes les compos distance et les Sadida, que je vous conseille. La cape Rickerel est énormément efficace contre eux. Je vais vous montrer, alors que pour un mode ultra tank, le mode est bien plus que tanky, si vous allez le voir. Là, normalement, un courant, voilà, il passe quasiment 1000 en crit. C'est totalement énorme pour un mode Dopu ultra tanky avec des bonnes esquives. Allez, c'est la fin de la présentation du mode. Maintenant, on va se retrouver pour quelques colis pour vous montrer l'efficacité du mode. Du coup, là, on va se retrouver au premier colis. On est contre un Kras sur une grande map. Du coup, vraiment, le mode là, c'est l'idéal pour pouvoir tanker au maximum le Kras. La map, elle est pas facile sur un mode Dopu vu qu'elle est gigantesque. Il va falloir le rusher au maximum. Là, cette fois-ci, on a enlevé un trophée Dopu pour mettre le Dokoko pour vraiment tanker le maximum. Du coup, là, ça va, on a l'initiative grâce à ce mode. Là, vraiment, on l'aime ce mode. Du coup, là, on va directement rusher. On va lui mettre la corrosion pour enlever les résistances poussées pour lui mettre un gros taureau au prochain tour. On a tué notre tourelle pour pouvoir la récupérer et avoir pour faire un beau rail au prochain tour, tout simplement. On va mettre la balise pour le prochain tour. Là, on va lui mettre un petit rail de pièces. Au début, je m'étais trompé de côté. Voilà, celui-là, c'est plus opti. On va lui mettre le petit amarrage pour la tirer. Et là, voilà, tour 2, on lui a mis le gros midlife. Heureusement qu'il a le soin de la balise, plus le Dokoko au prochain tour, qui vont le mettre bien. Et là, on voit encore la Rick qui nous fait tanker énormément de dégâts. Faudrait calculer à la fin de la partie combien la Rickerel m'a fait tanker de dégâts, mais ça doit être totalement affolant. Vraiment, c'est un mode que je vous conseille énormément. On a le 12 PA en plus avec ce mode, c'est parfait. Là, on a rushé avec la gardienne pour se mettre un gros 800 de soins, vu qu'on a énormément de base HP. Du coup, là, on voit bien, il nous représaille pour pouvoir être sûr de placer sa punition au tour prochain. Bon, là, on va pouvoir quand même le taper avec une tactirelle sur tension. Faut pas le lâcher la pression. On va éviter, on la va mettre bien plus loin pour pas qu'elle nous pousse, la tactirelle. C'est dommage que je pouvais pas finir en ligne de vue de ma gardienne, mais c'est pas grave. On va voir, il va aller vraiment tout en haut.
Là, du coup, je décide de tuer ma tourelle pour récupérer le cooldown et en mettre une. Comme ça, en même temps, on va pouvoir le taper et reculer sa balise. Comme ça, pour choper une ligne de vue sur nous, il doit énormément s'avancer. Du coup, là, il décide de pas me taper et de tuer ma Tactyrel. Et quand on joue sur tension, c'est pas trop un problème. On voit, il se régène pas mal avec les flèches d'Imo. Du coup, là, faut pas le lâcher. Vraiment, il commence à être loin. Il va falloir avancer au maximum pour continuer la pression. Là, on voit, il était bien placé. Il va prendre pas mal de forge lave. Mais quand même, deux bons dégâts malgré le forge lave. Il a enlevé tout le shield. On voit le prochain tour, il a la pupu et l'expia. Vraiment là, ça fait énormément peur. Ça va. Normalement, on est full vie, on devrait facilement le tanker. Du coup, là, on va tuer la balise pour pas qu'il se barre en haut et pas avoir le soin tout simplement. Voilà, là, on va foudroiement pour vraiment être full life et tenter le kill au prochain tour parce que là, il est bien coincé dans le coin. Du coup, là, il va décider de nous faire le plus gros tour possible. Il va tenter le kill. Enfin, il va faire d'énormément de dégâts. Là, quand on se dit sans la Cabriquerelle, normalement on devait pas gagner. Et là, normalement on devait le tuer facilement avec un petit rail, comme au deuxième tour, pardon. Et voilà, il est mort. GG à lui, on se retrouve pour le prochain colis. Tout pour le deuxième colis, maintenant on est en 2v2. On est contre Sadida Yop. Vraiment, je vais vous montrer pourquoi contre ce Sadida, il est énormément fort, ce mode, avec les bonnes esquives PM et la Cabriquerelle. Tout simplement, là vraiment, la map, pour eux, c'est à l'avantage. Elle est assez grande pour le Sadida, ça va lui faire plaisir. Nous, on est obligé de rusher si on veut essayer de gagner. On voit, ça va être un gros Saditaire. Vraiment de très gros dégâts quand même. On prend ouais, plus de 1000 pour un sort comme ça. Banal. Après, il nous a pas infecté, c'est l'avantage. On voit déjà juste la Cabriquerelle sur ce premier tour nous a fait tanker plus de 500 HP tout simplement. Du coup là je vais faire un petit tour de safe le premier tour. Parce que le rocher ça servait pas à grand chose. Ils sont tous en pre-tech. On n'a pas envie de se prendre le tour du Yop. Le Yop qui met la vertu plus il boost sans Sadida. Notre Yop il fait à peu près pareil. Il nous met la vertu. Il met le Yop en ligne de vue. Il tue la gonflable. Là son placement j'étais pas un grand fan. Du coup il va se faire facilement infecter. Voilà. Du coup on est tous infectés pendant 2 tours. On peut rien y faire, on n'a pas de debuff. Du coup là je pense on va juste enlever des résistances poussées au Yop et tuer la folle parce qu'il est en prix Tech-O plus la vertu. 2000 de shield, ça vaut tout simplement pas le coup. Comme j'ai dit, on tue la folle, on lui enlève des résistances poussées. Et on va sur tension de la gardienne parce qu'on n'a pas grand chose à faire d'autre. Ça on est reconce. Là il commence à continuer sur le Yop. Malgré ses esquives, il avait plus de 100 esquives, il est a plus qu'à 3 PM. Heureusement, ils n'ont pas érodé. On a pas mal de protection dans notre team. Du coup, là, le Yop, il va pas pouvoir faire grand chose. Ouais, du coup, il est air, il essaie d'attirer notre Yop pour lui mettre des petits dégâts. Sans érosion sur tous les shields, ça servait pas grand chose. Là, on voit le gros fort de la nature avec que 3 arbres. On prend le moins 1000. Encore un beau équilibre d'Ankama. Heureusement qu'on a la Cabrique, du coup on a pris quasiment 0 dégâts. Ça fait tanker juste nos shields nous ont fait tanker. Là je décide, tout simplement, il faut aller le rusher. Je tue ma tourelle pour pouvoir tenter un gros tour récursivité le prochain tour. Là on voit, je lui mets un gros 900 au courant. C'est vraiment l'avantage du mode de pou comme ça. On est ultra tanky et on tape énormément. Là le Yop là il commence vraiment à descendre énormément. Le Yop il peut pas trop s'exposer mais peu importe où il va le Sadida le shop, du coup il va quand même rusher. Je pense qu'il a raison. Il va mettre un coup de pression au Sadida. Il va le tacler.
Normalement, ça risque de le forcer. Voilà, Ali B. C'est toujours des dégâts en moins. Là, il nous réinfecte. On était déjà infecté pendant 2 tours. Je sais pas si c'était le mieux. Encore des énormes dégâts. On ne croise pas beaucoup de Saditaire. Comme on voit, ça proc énormément la Cabrique. Du coup, là, on va pouvoir lui mettre un gros tour récursivité. Merci la dodge qui nous a bien aidé. Du coup, on va devoir l'attirer et l'attaque tirelle avec le chalutier, parce que sinon, il manquait une case pour l'attaque tirelle et la PO de pousser. Là, vraiment, on lui met un plus de 4500 dégâts sur le Yop. Là, on relance totalement la game juste avec un tour. Du coup, il est obligé de se revita, se revertu. Il a déjà deux vitas sur la tête. Par contre, nos Yop, il commence à vraiment descendre énormément. Là, le Yop, il va faire un bon tour. Il va l'approcher de moi pour que je tente d'essayer de le finir au prochain tour. Voilà, et comme ça, il va duel l'arbre. Pourquoi duel l'arbre? Tout simplement, c'est très bien joué. Comme ça, le Sadida, il va pas pouvoir le taper vu qu'il est totalement invulnérable. Du coup, là, il décide de tuer ma Tactyrel. Enfin, vraiment d'énormes dégâts quand même, Saditaire. Alors qu'il a même pas le maximum d'arbres. Vraiment, la menace Sadida maintenant dans la méta. Par contre, heureusement, imaginez sans Cabrique, on a plus que 2000 HP déjà. Pour avoir compté, à la fin de la game, je crois, on a pris 2000 de shield avec la Cabriquerelle. Et comme vu qu'il perdait une vita, je lui mets le gros full tour pour le tuer. Et du coup, là, le Sadi a beau être cheaté totalement. Faut juste tanker le maximum de tours. Nous, on a énormément de protection. Même s'il tape les deux adversaires, normalement, il devrait pas pouvoir nous tuer. Voilà, il décide de taper encore en maximum en zone. Encore une fois, la Riquerel. Je me répète, mais vraiment, sans cette cape, c'était perdu d'avance. Ça c'est sûr. Et alors que les Sagittaires, ça fait vraiment de très gros dégâts sur peu de lignes. Mais c'est entre guillemets peu joué les Sagittaires, c'est plus jouer les bi-éléments, les modes air qui ont beaucoup plus de lignes, où la Cabriquella est encore plus rentable. Du coup là pour gagner tout simplement, il y a juste à jouer full safe, le descendre à petit feu, là on voit le soin de la gardienne, je reconce le Yop. Là il devrait, voilà, il se vita comme ça, totalement safe. Et après maintenant on continue la pression sur le Sadida. Ça va être submergé. Là il se met indéplaçable, plus 800 de soins. On va rien dire. Et comme ça, encore une fois, la Riquerel. Il va falloir faire attention parce qu'on a la Vita de la gardienne là. Du coup, là, il décide de remettre une gardienne pour pouvoir me cacher de la ligne de vue après, parce que normalement on n'est plus infecté. La brise d'âme, comme ça on va recevoir du soin s'il nous tape. Du coup, là on va se cacher derrière le bloc. On va re-soigner notre Yop. Et là, normalement, le Sadida, il peut plus rien faire. Voilà. Une petite détermination vraiment pour assurer. Encore les dégâts. Le Sadida, il abandonne pas, il devrait. Oui, les colis où Sadida perdent, ça arrive pas souvent, mais comme on voit là, encore d'énormes dégâts. C'est lui qui a fait tous les dégâts pratiquement. Et là, on va pouvoir le finir tranquillement avec un petit rail. Encore une fois, très simplement, un petit amarrage, double tourelle et la récursivité. Et tout simplement, le combat est fini. Fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. On va se retrouver pour de prochaines vidéos pour de prochains modes chimiques et très efficaces également. Allez, salut, bon jeu!